2 jours après la tuerie dans une école à Uvalde, des manifestations ont eu lieu devant le Congrès des États-Unis. Les protestataires pressent les responsables politiques à agir et exigent un meilleur contrôle des armes à feu. Ils peuvent compter sur le soutien de plusieurs leaders. Kirsten Gillibrand, sénatrice démocrate de l'État de New York, invite les membres du Congrès à surmonter l'avidité et la corruption du lobby des armes et de tenir tête à la NRA, l'organisation qui rassemble les amateurs d'armes. Alors que ce vendredi s'ouvre la conférence annuelle de la NRA à Houston, dans le Texas. Le président américain Joe Biden, qui se rendra dimanche sur les lieux du crime, a dévoilé un plan limité contre l'épidémie de la violence des armes à feu. L'élu démocrate entend adopter des mesures ciblées visant à limiter la prolifération des armes à feu aux États-Unis où les fusillades se répètent. Il appelle notamment à interdire les fusils d'assaut et les chargeurs à grande capacité souvent utilisés dans les tueries. Un souhait que portait son homologue Barack Obama. La violence par arme à feu dans ce pays est une épidémie. C'est une honte internationale, a fustigé Joe Biden. Le locataire de la Maison-Blanche doit cependant faire face à un blocage au Congrès. Les armes à feu ont fait plus de 43 000 morts, suicides inclus, aux États-Unis en 2020, selon le site Gun Violence Archive. L'organisation a dénombré 611 fusillades de masse qui comptent au moins 4 victimes en 2020 contre 417 l'année précédente, relate Euronews. Les débats pour un contrôle strict des armes à feu sont relancés aux États-Unis après le drame de mardi quand un adolescent de 18 ans a abattu 19 enfants et 2 enseignants à l'aide d'un fusil d'assaut dans une école primaire à Uvalde, près de la frontière mexicaine, avant d'être abattu par la police. Un défilé de mode inédit avait été organisé le 28 août 2018 à Boston en vue de rendre hommage aux victimes des fusillades de masse en milieu scolaire aux États-Unis. Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoom IT News.